Hello friends and welcome. Depuis la mort de Liomba était le premier président du Gabon, c'est la famille Bongo qui dirige le Gabon. Donc depuis 1967, c'est la famille Bongo qui dirige le Gabon. Le père Bongo a dirigé le Gabon jusqu'à sa mort. Le fils Bongo a pris le pouvoir. Il a voulu changer, contester certains accords et la France lui a jeté certains mensonges ou vérités sur son visage et il a changé. On l'a dit qu'il était nigérian, il est venu au Gabon, il a été adopté par Patience Dabani et le président Bongo, il était un réfugié de guerre de Biafra, donc c'est un Biafra. Ils ont dit tout cela. Et là, le monsieur a changé et a livré totalement son pays à la France. Pillé comme vous voulez. Tous les accords, on respecte. Pomper le pétrole, on ne va pas mesurer. Tout ce qui est ici chez nous vous appartient. Partez avec les 85% et donnez-nous même 5%, ce n'est pas un problème. Voilà un pays qui est très riche, immensément riche, mais paradoxalement très pauvre. Et la démographie est en train de faire quelque chose de très, très mauvais pour ce gouvernement de PDG. Vous savez, à l'époque, quand il y avait moins de personnes, ils pouvaient jongler. Et les gens pensaient que les Gabonais vivaient bien. Mais bon sang, j'ai fait le Gabon. Les gens ne vivent pas bien au Gabon. Le Gabon devait être comme Qatar. Pourquoi est-ce qu'on parle de Dubaï aujourd'hui? Parce qu'ils vendent leur pétrole, ils vendent tout ce qui est dans leur sous-sol eux-mêmes et on les paye le prix qu'il faut. Donc, les gars peuvent développer leur pays. C'est exactement comme ça que ça devrait se passer au Gabon. Le Gabon, c'est un petit pays comme ça, avec des gens tellement intelligents, des gens bien, la jeunesse qui est vaillante. Les Gabonais sont des gens bien. Pour moi, du moins, j'ai rencontré les Gabonais et j'ai eu de bons rapports avec les Gabonais. Si les gens ont d'autres choses à dire, ils peuvent en commentaire dire. Mais je trouve que c'est des gens bien. D'ailleurs, c'est des fans. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis, les amis, chaque fois que von Bismarck, Otto von Bismarck, Léopold II sont des criminels. Comment il s'appelle? Louis XIV, c'est un criminel. Hein? Bonaparte, c'est un criminel. Voilà des gens qui ont esclavagé l'Afrique. Voilà les gens qui ont poussé à la colonisation de l'Afrique. Voilà les gens qui ont fait passer le message selon lequel le noir était inférieur au blanc. Voilà les gens qui ont trompé certains Européens en disant que c'est l'Europe qui aide l'Afrique. Voilà des gens qui pillent l'Afrique, que les gens célèbrent. Et certaines Africaines célèbrent ces gens. Il y en a même qui parlent du général de Gaulle. Mais général de Gaulle, c'est un putschiste. Général de Gaulle, c'est le pire des dictateurs qui n'a jamais existé dans l'histoire africaine. Général de Gaulle, c'est lui qui a accentué la guerre de l'Algérie. Général de Gaulle, c'est lui qui a fait tuer les Oumniobé et Félix Moumé. Le général de Gaulle, c'est lui qui a mené la guerre contre les indépendantistes africains. Voilà quelqu'un qu'on nous demande de célébrer. Un bourreau qu'on demande de célébrer. C'est ça l'histoire de l'Afrique. Et on est en train de parler des élections présidentielles au Gabon, les amis. Il est en train de vouloir briguer un troisième mandat. Est-ce que c'était utile? Est-ce que c'est utile quand on voit l'état même du président Ali Bongo Ondimba? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il n'y a pas même quelqu'un d'autre dans son parti politique, le Parti démocratique gabonais? Pourquoi l'Afrique est toujours comme ça? Regardez le Cameroun. Regardez l'Assemblée nationale, le Sénat et tout, ceux qui dirigent. C'est incroyable. Et quand on parle au Gabon, on est en train de parler du Gabon, parce que là, le sujet sur le Gabon, les amis, j'ai fait ces parallèles pour que vous voyez pourquoi nous ne pouvons pas nous développer. Parce que ceux qui sont en train de diriger nos pays là, ils n'ont plus la capacité de continuer à le faire. Ils devraient quand même se reposer et laisser d'autres personnes qui sont plus jeunes, vaillantes, travailler. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi est-ce que Ali Bongo Ondimba s'aboute pour briguer un troisième mandat? Lui aussi, il veut mourir au pouvoir. Donc, c'est son héritage. J'ai l'impression qu'avant de partir, il va donner à son fils. Donc, c'est son fils qui sera le prochain président du Gabon. Et on nous demande de soutenir des gens comme ça. Des gens qui soutiennent l'impérialisme. Les gens qui sont des vassaux. Les gens qui sont les valets. Les gens qui... Ali Bongo a soutenu l'OTAN quand on a assassiné Gaddafi. Et Ali Bongo a donc
contribué à l'assassinat de Kadhafi, même en parole, en votant pour cette résolution 1974 aux Nations Unies. Il essayait d'expliquer. Quelqu'un tue son peuple. Mais ce n'est pas uniquement avec des armes. Ceux qui empêchent le peuple de vivre dignement sont en train de tuer le peuple. Ceux qui font la promotion de l'homosexualité comme seul rempart pour avoir un travail, un boulot, ce sont des tueurs. Ceux qui laissent piller leur sous-sol parce qu'on va les donner leur pourcentage et basta, business as usual, ce sont des tueurs. Ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas fournir un plateau technique adéquat dans les hôpitaux pour qu'on puisse soigner les gens, tuent des gens. Ceux qui continuent à pratiquer le système éducatif que l'Occident est venu imposer en Afrique, ce sont des tueurs. Parce qu'on est en train de dérouter la jeunesse. Heureusement aujourd'hui que la jeunesse gabonaise est très intelligente. Heureusement aujourd'hui que la jeunesse gabonaise est nombreuse. Heureusement aujourd'hui que cette jeunesse-là est en train de mener un combat digne. Les amis, ces gens-là ne comprennent pas le message. Il faut laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Donc, quittez les choses avant que ça ne vous quitte. Ça, c'est mon dernier message à Ali Ben Bongo Ondimba. Peuple gabonais, Mbolo, Mbemben Ngoy, Mbemben Kiri, je ne sais pas comment on dit ça, les autres, mais de toute façon, je vous aime. Courage à vous, surtout à la jeunesse gabonaise. Vive l'Afrique, l'Afrique unie et les États-Unis d'Afrique. C'est pour bientôt. Bye bye.